La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonjour, bonjour Lomé, bonjour Dapaon, bonjour Anero, bonjour Bassar, bonjour Karar, Sotoboa, Niamtungu, Senkassé, bonjour Vougan, bonjour au peuple togolais, vaillant peuple togolais qui combat la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Et bienvenue dans votre émission La voix du peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Kokole, Tetenta. Bienvenue dans votre émission, une émission citoyenne. Depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 90, donc 34 ans de lutte, sans pour autant parvenir à renverser la dictature de père en fils au Togo, quel nouveau leadership au sein de l'opposition et de la société civile pour relancer la mobilisation? Après un constat amer sur l'échec cuisant de plusieurs actions menées par plusieurs mouvements de la diaspora, tout comme au Togo, un nouveau mouvement politique a vu le jour il y a quelques mois. Il s'agit bien évidemment du mouvement MLN, Mouvement pour la Libération Nationale, Freedom Togo, dirigé donc par le trio, le doyen Kofi Yamian, Jean-Sylvanus Olympio et Akila Esso Boko. Mais au moment où le peuple togolais semble être résigné après le coup d'État constitutionnel au Togo, comment le mouvement de libération nationale compte-t-il relancer la lutte citoyenne pour combattre le dictateur Faure Gnassingbé au Togo? C'est le débat que nous allons mener avec quelques responsables, ou bien deux responsables, membres fondateurs également du mouvement pour la libération MLN dans la diaspora. Mais également ce débat se fera avec vous également, qui devez tapoter et partager cette émission citoyenne. C'est déjà en ligne depuis la Suisse, ici même, mon grand frère Kofi Folikpo. Bonjour. Bonjour Sylvain et bonjour à tous les auditeurs de Radio Avoleté. Merci pour et de Radio Canal K, faut pas l'oublier. Mobilisation. Et de Radio Canal K, faut pas l'oublier s'il te plaît. Et de Radio Canal K, autant pour moi. Exactement. Merci beaucoup. Je vous présenterai comme coordinateur de Pyramide of Yévé. Et également, je le dirai bref, vous êtes membre fondateur du mouvement MLN, Mouvement pour la Libération Nationale. Vous êtes ici même en Suisse. On se voit très souvent, on se bat aussi très souvent pour la lutte citoyenne. Ça fait déjà depuis des années. Depuis l'Allemagne, nous avons aussi rejoint dans ce débat citoyen Rufin Gada. Bonjour. Rufin Gada, peut-être ton micro n'est pas ouvert. Rufin Gada, bonjour. Ah, merci. Ah, merci, monsieur Amos, merci beaucoup. Bonjour à toi, bonjour à tous les Togolais, à toutes les Togolaises. Bonjour à Radio Avoleté et puis à Radio Canal K. Merci. Merci. Alors, avant de démarrer cette émission, je voudrais humblement dire au peuple togolais, surtout de la diaspora, vous devez nous aider pour que cette émission atteigne le maximum possible de Togolais, car il s'agit de nous. Radio Avoleté ne cherchez pas de la visibilité, non. Non. Ce sont quelques auditeurs, ou bien des auditeurs, qui nous ont recommandé de venir faire des émissions sur TikTok Live. Des émissions que vous pouvez aussi retrouver sur notre site de Radio Avoleté également, sur notre compte YouTube. Donc, cette émission sera rediffusée dans son intégralité sur nos sites, sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté et sur notre compte YouTube. Donc, c'est une émission professionnelle, très professionnelle donc pour vous, et vos conseils vont nous aider à l'améliorer. Donc, vous devez nous aider à partager maximum possible cette émission. C'est très important. Partager et tapoter, c'est très important. Alors, revenons à ce grand débat aujourd'hui, MLN. Nous sommes très contents
que ce mouvement est lancé. Puisque je l'ai dit tantôt dans notre audition, après ce constat cuisant, de l'échec cuisant, de plusieurs mouvements, de plusieurs actions menées par la diaspora et des associations de la diaspora togolaise ici comme au Togo, il y a un échec cuisant. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas pu faire quelque chose pour libérer le Togo. On a essayé. Alors, Kofi Yamian, François Akile Soboko, Jean-Sylvanus Olympio se sont réunis et ont dit non, il faut aller vers un mouvement de libération nationale. Alors, Kofi Folikpo, ma première question est très simple. Dans son discours, Kofi Yamian l'a dit. Il a exhorté le peuple togolais à avoir de l'espoir, à s'engager beaucoup plus dans ce combat de libération. Mais comment y arriver quand on sait qu'il y a toute une pléthore de mouvements au niveau de la diaspora surtout? Que va-t-il apporter au peuple togolais par rapport au combat que nous menons? Que va-t-il apporter de nouveau ce nouveau mouvement de libération nationale? Kofi Folikpo. Merci infiniment Sylvain pour la question et merci aux auditeurs. Et la question est bien pertinente dans la mesure où effectivement il y a beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements, beaucoup de regroupements de Togolais, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Au fait, le mouvement Freedom Togo, MLN, ne vient pas pour condamner ce que d'autres ont déjà fait, parce que à chaque étape de la lutte, tout citoyen togolais conscient a toujours initié quelque chose pour mener la lutte contre la mafia de Fort Gnassingbé. Bon, donc, à l'étape actuelle de la lutte, nous avons constaté que il y a une sorte d'enlisement de tous les efforts qui ont été consentis à travers différents mouvements, à travers différentes associations. Donc, l'enlisement et la résignation ne peuvent pas nous permettre de faire face à cette mafia, de faire face à la dictature qui détruit le Togo. Donc, pour nous, il est devenu nécessaire que, malgré les échecs que nous avons enregistrés par le passé, jusqu'ici à travers nos différents mouvements et associations, il est devenu nécessaire de faire un rebond en apprenant donc de tous les échecs que nous avons enregistrés jusqu'ici, en tirant donc des leçons de toutes les erreurs que nous avons commises ici, de façon à mieux canaliser nos actions. Voilà l'essence de la création du nouveau mouvement MLN qui, je dois encore le répéter et le préciser, ne vient pas comme mouvement concurrent à d'autres initiatives, à d'autres mouvements, à d'autres associations qui font déjà le même combat. D'accord. Alors, Ruf, merci. C'est clair, hein? C'est clair et net. Votre réponse, mais ce qui a relevé surtout mon attention, vous l'avez sorti, hein, ce mot, vous n'êtes pas en concurrence. Ça, c'est bravo à vous pour sortir ce mot sans langue de bois, ici à Radio Canal K sur Radio Avouleté surtout. Nous, en tant que combattants, pourquoi devons-nous concurrencer d'autres mouvements? Jamais. Merci, doyen Kofi Folikpo. Alors, Rufin Ganda, vous êtes encore avec nous parce que c'est le Togo qui compte pour vous. Ce n'est pas parce que vous êtes membre fondateur de MLN que nous vous avons invité. Hein. On sait que vous parlez Togo, et Rufin Ganda. Vous êtes aussi très présent, très actif sur les réseaux sociaux. Bravo, Rufin Ganda, pour le travail de sensibilisation surtout. Alors, un échec cuisant, un échec collectif au niveau de l'opposition que de la société civile, de la diaspora comme au Togo. Ça, il faut le dire sans langue de bois. Mais comment arriver maintenant à trouver une meilleure stratégie?
que propose vraiment MLN pour regrouper d'abord la diaspora? Rufai-Ganda. Merci, mon frère Amos. Je voudrais faire une correction. Vous avez parlé de membre fondateur. Je ne suis pas un membre fondateur. Je suis membre du MLN. Je voudrais lever cet équivoque d'abord. C'est bien. Pour moi, c'est égal. Et comme mon frère Folipo l'a dit, qui est aussi membre du MLN, nous ne sommes pas en concurrence avec les forces politiques de l'opposition qui sont en place. D'abord, je voudrais dire que nous sommes un mouvement politique. Je voudrais que les gens comprennent la nuance qui existe entre mouvement politique et puis un parti politique d'abord. Un mouvement politique, c'est une association à but non lucratif. C'est une forme d'activisme et de militantisme et de lobbyisme. Donc le mouvement politique ne se lance pas dans le combat pour battre campagne pour les membres de ce mouvement pour qu'ils deviennent un jour pour le président ou quoi que ce soit. Non, il se lance dans la lutte pour sensibiliser le peuple, pour émanciper le peuple et convaincre le peuple, pour ne pas dire le peuple. Et ce peuple doit se lancer avec ce mouvement pour sa libération. Dans le cas concret ici, le peuple togolais qui est depuis près de 30 ans, si je me limite à 1990, soumis à une dictature. Donc le mouvement a pour objectif de sensibiliser le peuple, les acteurs politiques, pour s'engager pour le bien-être de ce peuple et libérer ce peuple de la dictature. Donc ici, je voudrais aussi faire une différence entre le peuple et la population. Il y a une différence. Le peuple, c'est ceux-là qui sont gouvernés, c'est ceux-là qui souffrent. Donc, la différence entre un mouvement politique et un parti politique, c'est que le mouvement politique ne fait pas la lutte pour que ses membres soient présidents, mais il fait la lutte pour libérer un peuple qui est assujetti. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous sommes et nous lançons l'appel à toutes les entités politiques de la diaspora, des partis politiques, des sociétés civiles au Togo, de travailler ensemble, de former une synergie pour atteindre cet objectif-là. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Rufai-Ganda. Alors, Kofi Folipo, nous sommes de la diaspora. Ça fait plusieurs années, je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a toute une pléthore de mouvements. Je ne vais pas me mettre à les citer tous, mais je connais CMDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, après Cody Togo, après on peut parler aussi de Synergie Togo, on va parler de Togo Debout, Alto Togo, j'en passe, il y en a toute une pléthore. Je sais que vous vous rappelez qu'on avait initié une très bonne initiative d'ailleurs, l'initiative Diaspora 2015, c'est pour tenter de regrouper ces mouvements et associations de la diaspora togolaise. Vous avez vous-même participé à cette grande rencontre qu'avait initiée à l'époque Canal K, FSA Canal K, à Liège, en Belgique. Alors, tout simplement, ça n'a pas été, je dirais tout simplement, une réussite. Tout simplement, il y avait beaucoup de critiques. Des critiques, que des critiques. Alors, est-ce que, avec MLN, vous subissez déjà ces critiques-là qui ne font que plomber la lutte comme vous le sans langue de bois? Merci infiniment, Sylvain, pour la question. Et comme tu l'as si bien dit, sans langue de bois, je vais aller droit au but. Avant même la fondation, la création du mouvement Freedom Togo MLN, et on nous a fait tous les procès d'intention possibles. On nous a décrit comme des gens qui sont à 6000 km du Togo, mais qui veulent, rien qu'à travers la création d'un énième mouvement, libérer le Togo, alors que à l'époque, quand ces critiques fusaient de partout, nous n'avions pas encore porté le mouvement sur les fonds baptismaux qui avaient eu lieu le 20 juillet. Et
quand nous avons fait, donc, nous avons donc montré au grand public le mouvement donc, le 20 juillet, nous avons donc clairement expliqué que tout ce que nous avons fait à travers les différentes associations, les différents regroupements, les différents mouvements, tout ce que nous avons fait jusqu'ici, eh bien, tous ces efforts-là avaient chacun sa raison d'être en son temps, à une époque donnée. Parce que à chaque étape de la lutte, il fallait concevoir des méthodes de travail, des initiatives pour mener la lutte. Seulement, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'initiatives qui sont prises de façon dispersée, de façon éparse, et très souvent avec des méthodes qui ne sont pas homogènes, ont beaucoup freiné la lutte. Donc, il nous faut faire une démarche unitaire, étant donné que notre objectif commun est la fin du régime de Faure Gnassingbé, du régime mafieux de Faure Gnassingbé. Bon, donc, si l'objectif est commun pour les différentes organisations, les différents mouvements, différentes associations, la démarche, pour être efficace, doit être aussi unitaire. Voilà ce qui nous a amené au MLN à nous dire que ce que nous avons fait jusqu'ici, à travers différentes associations, différents mouvements, eh bien, les approches auraient abouti si on avait adopté une démarche ou une stratégie unitaire, étant donné que l'ennemi commun est bien connu, est bien ciblé, et c'est en fédérant donc les synergies que les démarches peuvent aussi porter leurs fruits. Tout à fait. Vous avez encore sorti un deuxième mot qui nous intéresse beaucoup à Radio Avouleté. Fédérer nos énergies. On va en parler tout à l'heure. Avant de relancer Rufin Ganda qui nous accompagne dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Avouleté, Radio Canal K, dans sa rubrique TikTok Live, notre collaboratrice Queen Esther nous a rejoint. Queen Esther, bonjour. Bonjour Queen Esther. Est-ce que tu m'entends? Peut-être qu'elle ne m'entend pas, son micro est muté. Alors, Rufin Ganda, vous devez savoir pourquoi nous avons posé cette question des critiques qui ne font que plomber la lutte. Puisque nous avons plus de temps à perdre. Quand on compte à partir de 90, après plus de 34 ans de lutte sans succès, quel nouveau leadership pour relancer la mobilisation? C'est un débat que nous avons lancé à la rédaction de Radio Avouleté. Parlons-en avec le mouvement MLN. Il n'y a que des leaders qui dirigent ce mouvement-là. Alors, je sais que vous acceptez des critiques constructives. Quelle est votre relation là-dessus, Rufin Ganda? Merci, mon cher Amos. Comme mon frère Folikpo l'a déjà dit, ce que les autres ont fait par le passé, les partis politiques, les mouvements, tout ça, ce qu'ils ont fait par le passé, ce n'est pas à négliger. Ce n'est pas tout qui est négatif. Il y a quelque chose de positif dedans. Mais ce qui nous a manqué jusqu'ici, c'est le fait de fédérer les forces. C'est le fait de déterminer l'ennemi que d'ailleurs nous connaissons, de fédérer nos forces. C'est le fait de définir une vision commune à nous tous pour se lancer dans la lutte. C'est ce manquement-là qui a failli. Raison pour laquelle le MLN a mûri vraiment ses idées. Il a dit, nous allons fédérer toutes les forces politiques. Nous allons fédérer surtout la diaspora, parce qu'il ne faut pas aussi oublier la force de frappe de la diaspora. La diaspora, elle est multiple. Nous allons fédérer cette diaspora. Nous allons essayer de fédérer tous ceux qui sont prêts pour aller dans cette lutte, pour libérer le Togo, et autour d'une vision
travailler ensemble pour qu'on puisse libérer le pays. Ça ne veut pas dire que, comme je vais encore le préciser, que tout ce que les autres ont fait par le passé est négatif. Il y a eu beaucoup de choses positives. Vous voyez. Donc, cette manière de s'organiser, cette synergie, cette vision, c'est ça qui nous a manqué, où les gens allaient en rang dispersé. Ça fragilise l'opposition, ça fragilise le peuple. Donc, raison pour laquelle on s'est dit, nous, dans le MLN, nous allons fédérer toutes les forces politiques qui ont la même vision que nous, la même vision que le peuple, qui consiste à libérer le peuple de l'ennemi et qui est le pouvoir dictatorial qui nous dirige. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Vifengada. Merci pour votre réponse très, très explicite. Alors, je ne sais pas si Queen Esther déjà avec nous, si elle nous écoute. Queen Esther, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Je vous entends. Vous pouvez un peu hausser la voix parce que je sais que vous avez une voix très douce, mais vous pouvez un peu hausser la voix également. C'est bien. Je vous entends très bien. Alors, Queen Esther, je sais que vous nous écoutez depuis le début de ce live, TikTok Live avec Radio Avolete. On parle du mouvement MLN. Alors, vous collaborez avec Radio Avolete depuis environ 3 semaines ou 2 semaines déjà. Est-ce que vous avez une première question à nous inviter par rapport au nouveau mouvement MLN, Mouvement de Libération Nationale Freedom Togo? Queen Esther. Oui. Que dites-vous concrètement aux gens qui pensent qu'un mouvement de plus est complètement inutile? Est-ce qu'il ne faille pas unifier tous ces mouvements et que le travail devient unique? Parce que là, il y a tellement de mouvements qu'on se pose la question, quelle utilité encore? D'accord. Kofi Folipo, vous pouvez y aller. Merci infiniment pour la question, ma sœur Queen Esther. Et au risque de me répéter, je viens de dire dans mon intervention précédente que moi, personnellement, comme Sylvain l'a aussi déjà souligné, j'ai été à l'origine de la mise en place de la création de pas mal de mouvements, de pas mal d'associations, de pas mal de regroupements citoyens ici dans la diaspora depuis 2003-2004. De même avant le décès du président Eyadema Gnassingbé. Ce que nous avons constaté, et comme vient de le souligner mon frère Vifengada, ce que nous avons constaté au fil des années, c'est que les approches sont différentes, les démarches sont aussi différentes, alors que le problème reste le même. Donc, si nous pouvons fédérer les approches, fédérer les démarches, fédérer les énergies, eh bien, atteindre l'objectif, atteindre le but peut être beaucoup plus facile. Donc, notre mouvement Freedom Togo, MLN, n'est pas venu supplanter les autres mouvements, les autres associations, les autres organisations qui ont été mis sur pied jusqu'ici. D'accord. Je précise au passage que mon activité au sein du mouvement Freedom Togo MLN, eh bien, je le fais en tant que coordinateur général de l'organisation citoyenne Pyramid of Yeovil. Parce que j'avais constaté que mon engagement ou notre engagement citoyen à travers l'organisation citoyenne Pyramid of Yeovil ne suffit pas pour affronter frontalement le régime mafieux de Faure Gnassingbé. Donc, il vaut mieux mettre mes compétences, mes ressources dans un creuset beaucoup plus fédératif. D'accord. Kofi Folipo, je vais vous couper parce que je sais que vous l'avez dit tout à l'heure, à force de vous répéter, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être qu'une Esther ne l'a pas tellement suivi, soit peut-être elle veut encore beaucoup plus d'explications, elle veut insister, c'est très bien, parce que Queen Esther est très active sur les réseaux sociaux. Que veut le peuple togolais? C'est l'unité d'action.
Alors, Rufin Gada, je sais que vous êtes très honnête avec vous-même, hein, et que une synergie d'action nous manque, surtout au niveau de la diaspora togolaise. Vous en êtes conscient. Si vous en êtes conscient, alors quel travail vous faites vraiment, c'est-à-dire à MLN pour pouvoir trouver une solution à cela? Rufin Gada. Merci mon frère Amos, merci ma soeur Queen Esther. Je voudrais préciser ici que nous travaillons au sein de MLN avec les membres de partis politiques togolais. Nous avons au sein de MLN des membres, pas des moindres, de l'ANC, hein, qui travaillent avec nous, qui sont dans le bureau. Donc c'est déjà un signe que nous voulons fédérer toutes les entités politiques, que nous voudrons fédérer tous les mouvements politiques pour un seul dessein. Et nous voulons ici, si vous avez suivi la rentrée politique le 9 novembre passé, où on a présenté des thématiques et puis des résolutions, vous avez constaté qu'on a parlé, on a mis en exergue le rôle de la diaspora togolaise. On est même parti en détail pour expliquer le rôle de cette diaspora, sans lequel le Togo n'existerait pas aujourd'hui, si je ne veux pas exagérer. Donc pour cela, on s'est lancé de passer par tous les moyens pour fédérer cette diaspora qu'on ne peut pas contourner. Même le pouvoir dictatorial au Togo, et l'a souvent dit, la contribution financière de la diaspora dans l'économie togolaise. Donc nous sommes conscients que la diaspora togolaise a un rôle très important à jouer, comme toutes les autres diasporas dans le monde, dans la lutte de libération. Raison pour laquelle, au sein des statuts du MLNA, on a fait mention des sections qui seront créées dans le monde entier, des sections continentales, pour parler à la diaspora, pour sensibiliser la diaspora, et les échos ne sont pas négligeables. Donc, c'est ce travail-là qu'il fallait faire en amont. C'est ce travail-là que beaucoup de partis politiques, peut-être, n'ont pas réussi à faire. Donc, nous, on s'est basé sur cette défaillance-là de ces partis politiques pour pouvoir remonter la pente. Raison pour laquelle on la met à tous les Togolais sans distinction aucune. Oui. Merci beaucoup. D'accord. Je ne sais pas si Queen Esther, notre collaboratrice depuis la France, hein, justement, est satisfaite de votre réponse. Queen Esther, est-ce que vous êtes satisfaite? Un travail se fait actuellement au niveau de MLN pour pouvoir aller vers une convergence d'action, fédération, synergie d'action qui manque énormément à notre lutte, surtout au niveau de la diaspora. Queen Esther, est-ce que vous êtes satisfaite? Oui. Mais la question que j'aimerais poser à M. Rufin, dans cette même diaspora, on entend beaucoup qui demandent une rupture justement avec ces partis politiques. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'ils ne veulent plus en entendre parler. Ils pensent que le problème du Togo vient justement de cette classe politique. Donc est-ce que créer un mouvement qui soit en relation avec ces mêmes partis, est-ce que c'est pas un peu, comment dirais-je, pas ambigu, mais bon, j'arrive pas à trouver le bon mot. D'accord, on a compris. Comme il faut le pot, vous pouvez réagir à cette question de Queen Esther. Oui, sans ambiguïté. Et comme mon frère Rufin l'a déjà précisé, un mouvement reste un mouvement. Et un parti politique reste un parti politique. Un parti politique vise à conquérir le pouvoir à lui seul et à diriger donc un pays selon son programme. Un mouvement politique, par contre, lutte pour un objectif bien précis et dans le cas d'espèce, c'est la libération du Togo du joug de la mafia de Faure Gnassingbé. Bon, donc, pour nous, on ne peut pas se passer des partis politiques, puisque les partis politiques font partie du peuple dont nous voulons défendre les intérêts. Donc, on ne peut pas se passer des partis politiques. Mais seulement,
notre démarche n'est pas politicienne, comme c'est le cas des partis politiques. Notre démarche est plutôt citoyenne. Donc, fédérer toutes les énergies, toutes les ressources, quelles qu'elles soient, pour atteindre l'objectif qui reste et demeure le départ du régime de Faure Gnassingbé le plus rapidement possible. Bon. Donc, pour nous, il n'est pas primordial, ou bien il n'est pas l'objectif primordial n'est pas la conquête du pouvoir. Donc, on ne peut pas donc dire que nous voulons mener une lutte frontale, un combat frontal contre le régime de Faure Gnassingbé et dire que nous pouvons nous passer des partis politiques, que nous pouvons ignorer l'existence des partis politiques. Non, les partis politiques font partie intégrante du peuple. D'accord. Et nous sommes donc disposés à composer avec n'importe quelle force politique. D'accord. L'essentiel pour nous, c'est que cela cadre avec la stratégie unitaire, avec l'élan fédérateur qui anime notre mouvement. Tout à fait. En tout cas, Kofi Folipo, une réponse très, très, très intelligente et citoyenne. Hein. Veille patriotique, bravo à vous. Vous savez qu'à Radio Avouleté, on ne fait l'éloge de personne. Hein. Nous sommes la voix des sans-voix. C'est ce que nous devons savoir. Quand on est la voix des sans-voix, on doit être à l'écoute du peuple togolais. Alors, vient de nous rejoindre également notre modérateur principal, Fovi Katakou, en ligne depuis Lomé. Merci, Fovi Katakou. C'est vous qui allez accepter les invitations. Il y a Weska, là, c'est justement Jordan, il avait fait la demande tout à l'heure, je l'avais accepté, mais je pense qu'il est reparti. S'il fait encore la demande, tu peux l'acheter en premier. Je pense qu'il a des questions à soumettre à nos invités. Et dans une dizaine de minutes, vous aurez également la parole, vous qui nous suivez maintenant sur notre compte TikTok Live, dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Kanalka et sur Radio Avouleté. Alors, Rufin Ganda, parlons-en. Division dans l'opposition, société civile, division même au niveau de la diaspora, et encore plus entre guillemets au sein du peuple togolais. Quand on scrute un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qu'une instant en sait beaucoup. Alors, quand on va... Moi, je vais poser la question plutôt au niveau de l'opposition, division au niveau de l'opposition de la société civile au Togo. Vous le savez très bien. Rufin Ganda, est-ce qu'à MLN, vous pensez à les réconcilier, à tenter de les réconcilier, puisque vous l'avez dit, vous négligez pas le travail que fait l'opposition au Togo. On sait qu'entre leaders, oui, certains leaders, ça va pas tellement bien. La plaie, elle est tellement profonde que les réconcilier, c'est tellement compliqué. Est-ce que vous avez tenté, bien vous tenterez de les réconcilier pour une parfaite collaboration avec MLN, Rufin Ganda? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit en commençant, et mon frère Folipo aussi l'a confirmé, nous sommes un mouvement politique. Contrairement à un parti politique, nous ne sommes pas là pour conquérir le pouvoir. Nous sommes là pour faire un travail de militant, un travail de lobbyisme pour libérer le Togo, tout en s'associant aux forces politiques sur place. Et lorsque le pays sera libéré, nous allons remettre le pouvoir là au peuple qui va décider de celui-là et qui va décider librement de celui-là qui va gouverner le pays. Donc c'est le rôle de notre mouvement, d'un mouvement politique, plus précisément du MLN. Et comme on l'a si bien dit et on l'a répété, nous avons besoin des partis politiques. Nous avons besoin de tout le monde. Raison pour laquelle on tend la main à tout le monde. C'est une question de conscience, c'est une question d'honnêteté politique et d'honnêteté intellectuelle. Parce que nous avons un seul ennemi. Si nous demandons tous les partis politiques de l'opposition au Togo, on leur demande quels sont vos objectifs, ils vont vous dire que nous voudrons libérer ce pays de la dictature. Et quand on demande quel est le système dictatorial qui le dirige, on pointe du bout des doigts Faure Gnassingbé. Donc ça veut dire que nous avons un seul ennemi qu'il faut abattre. Dans ce sens, tout le monde doit savoir que nous devons nous fédérer ces forces-là. D'accord. Et c'est dans le même objectif que
nous voulons créer le MLN et on tend la main à tout le monde. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez tenté, vous tenterez de les réconcilier? Parce que, sans langue de bois, hein, parce que je sais que vous et nous, on ne veut pas perdre du temps dans cette émission. Vous êtes conscient qu'il y a une division. Hein, en 2020, par exemple, DMK, on sait, ça va revenir toujours, ça revient encore. Les leaders avec qui vous voulez travailler, on sait très bien sa langue de bois. Certains se battent pas, certains critiquent l'autre. Tu as fait ça, je ne peux pas travailler avec toi. Alors c'est compliqué. Est-ce que on ne vous force pas de les réconcilier, hein. Mais comme vous avez parlé de fédération, de convergence d'action, de ciné d'action, c'est pourquoi je me permets de vous poser la question, est-ce que vous tentez de les réconcilier? Ah oui, bon, mon cher Amos, nous avons défini nos objectifs. Nous avons dit que nous voulons travailler avec tout le monde, avec tout le peuple. En commençant, j'ai fait la définition pour mettre une différence entre ce que le peuple et la population. Quand on parle du peuple, c'est ceux-là qui sont dirigés. D'accord. Et les partis politiques aussi font partie du peuple. Et quand nous disons que nous voulons travailler avec tout le monde et les fédérer, et quand nous disons que nous savons qu'il y a l'ennemi qui nous tire vers le bas et que tout le monde le sait, on n'a pas besoin de dire aux gens qu'on veut les fédérer. Non, on parle qu'on doit travailler ensemble. Donc tout le monde sait ce qu'il faut faire. Quand on a un aide envers soi, on saura ce qu'il faut faire. Quand tout le monde décrit que l'ennemi, c'est le pouvoir en place, alors là, il faut s'unir. Alors quand les gens refusent de s'unir, c'est qu'ils ont d'autres agendas politiques. Nous voulons travailler avec tout le monde. Ok. Merci, Rufin Ganda. Dans maximum 5 minutes, nous allons vous donner la parole, vous qui nous suivez dans ce live également. Merci de votre fidélité, tapotée, partagée. Alors, Kofi Foliko, avant de donner la parole à ceux qui ont déjà fait la demande et s'impatientent également, parce que on sait qu'on est tous fatigués, résignation, je dirais, je ne sais pas. Alors, ce nouveau mouvement, le peuple togolais est très attentif. Il dit, mais que fera-t-on? Qu'est-ce qu'on fera avec ce grand mouvement de libération? D'ailleurs, dirigé donc par le trio, qui ne sont pas n'importe qui au niveau de la diaspora, quand on parle de lutte, de combat politique pour la démocratie au Togo, Kofi Yamyan, François Akela et Soboko Zange, Sylvanus Olympio. Alors, tout est question de violence au Togo. Quelqu'un m'a dit, Sylvain Amos Sitou, quel que soit le leader, quelle que soit sa capacité, d'un nouveau leader qui va prendre le devant de ce combat dans la diaspora comme au Togo, cette question de violence qu'a toujours utilisé Faure Gnassingbé sera toujours là. C'est-à-dire de l'armée qui opprime son peuple, ça c'est clair. Alors, est-ce que vous y pensez? Il y a une question de rapport de force là-dedans, Kofi Foliko. Merci pour la question qui est très cruciale. Je dois d'abord préciser d'entrée que lors de notre rentrée politique la dernière fois, le vice-président, Maître François Boko, a bel et bien précisé que la première victime du régime de Faure Gnassingbé, du régime mafieux de Faure Gnassingbé, c'est l'armée togolaise. Car l'armée togolaise est gangrenée par des nervis qui ont pris toute l'institution militaire en otage. Bon, donc, il devient impérieux, il devient nécessaire d'identifier clairement ces nervis qui gangrènent l'institution militaire et savoir comment les mettre hors d'état de nuire. Deuxième point, très essentiel, c'est que beaucoup ont toujours navigué dans les nuages en croyant que le régime de Faure Gnassingbé est très fort parce qu'il bénéficie de l'appui de la France, de l'appui des puissances occidentales. Mais non, c'est faux. Toutes ces puissances occidentales savent que le régime de Faure Gnassingbé est une mafia. Et une mafia qui tient tout le monde à travers le chantage et la corruption et les crimes organisés. Et les crimes tels que le trafic d'organes humains, je ne vous apprends rien de nouveau. Christian Trimois, par exemple, est cité plus d'une fois dans
les crimes concernant les trafics humains. Et donc, ce n'est pas un secret de polichinelle pour personne. Les trafics de drogue, eh bien, il y a seulement quelques semaines, un bateau a été encore récemment arraisonné au Gabon en provenance du Togo, bourré de drogue. Et en haute mer, c'est bien connu que les espèces animales très menacées, telles que les éléphants, eh bien, des organes de ces espèces animales font l'objet de trafic à partir du Togo. Donc, le Togo est pris en otage par une mafia dont le chef est Faure Gnassingbé. Si nous le savons comme tel, eh bien, l'objectif principal pour tout patriote togolais est donc le départ le plus rapidement possible de cette mafia, mais avant que l'on ne commence à dire, oui, quel gouvernement peut-on mettre en place, quelle force politique peut prendre les rênes de la destinée du Togo. Donc, pour nous, l'objectif primordial est la fin le plus rapidement possible de ce régime mafieux. Bon, donc, les chapelles politiciennes à gauche, à droite, si elles comprennent l'urgence donc dans la maison du Togo comme telle, eh bien, elles vont donc faire taire les divergences politiciennes. Donc, Kofi Folipo, vous en êtes conscient que même s'il y a un nouveau leader, maintenant, leadership au niveau de MLN, ce nouveau leadership sera confronté à ce problème de violence au Togo. Alors, Queen Esther, je vais quand même vous relancer également. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport à la violence imposée à nous, hein, qu'on nous impose au Togo, Queen Esther. Votre micro, Queen Esther. Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, c'est quoi la question? Est-ce qu'entre-temps ça coupe? Alors, c'est la question par rapport à la violence. Peut-être que vous ne nous suivez pas comme il faut, mais on dit la violence est toujours... Faure Gnassingbé nous impose la violence au Togo. Et quel que soit le leadership au Togo, ce nouveau leadership sera confronté à cette violence. Et Kofi Folipo est en inconscient au niveau de MLN également. Je ne sais pas si vous avez une question par rapport à cela. Oui, ma question en fait à la base c'était de savoir si MLN a l'intention d'agir sur le terrain tout en prenant conscience de cette violence, sachant que les choses ne seront pas faciles, ou MLN va œuvrer que à partir de la diaspora. Rufin Gandar, tu peux aller si tu le permets. Merci, Queen Esther. Vous savez, Faure Gnassingbé gouverne le Togo sur 3 piliers. Il utilise 3 piliers pour gouverner le Togo. D'abord, la paupérisation, c'est-à-dire rendre pauvre tout le monde. Vous savez, quand vous êtes pauvre, vous n'avez plus la force de parler. Donc c'est le système appauvrir pour mieux l'aider. Voilà, vous n'avez plus la force d'agir, de réfléchir. La paupérisation, 2, la terreur. La terreur, quand on sème la terreur, il y a des gens qui sont dans leur chambre, mais ils ont peur de parler, même étant dans leur chambre. Ils pensent que Faure Gnassingbé est présent. Cette peur-là, cette phobie qui a créé des psychoses, empêche le Togolais lambda de réagir. Et la 3e, maintenant, c'est le fait d'embrigader l'armée républicaine. La lutte que nous menons, le MLN, la lutte doit se faire sur 2 fronts. D'abord, je l'ai toujours dit, le front endogène, c'est-à-dire au Togo, où nous devons organiser toutes les entités politiques, la société civile, le peuple. Nous devons préparer ce peuple-là et cette société civile qui va opérer cette lutte endogène au Togo. Et le second front, c'est le front exogène. Vous savez que Faure Gnassingbé est très fort dans sa diplomatie. Un passe-partout. Alors là, la diaspora, raison pour laquelle nous sensibilisons la diaspora, pour que la diaspora puisse se lancer dans ce combat. Donc, le front exogène que la diaspora va prendre sera
sera guidé vers le démantèlement de cette force diplomatique de Faure Gnassingbé, de ce narratif mensonger de Faure Gnassingbé, et essayer de faire comprendre à la communauté internationale qui comprend déjà ce que Faure Gnassingbé, et ensemble les deux fronts vont coaliser pour pouvoir asséner le coup fatal à Faure et Gnassingbé. Je vous rappelle ici que, contrairement à ce que les gens pensent, que la France, les Américains, les Allemands ne savent pas ce qui se passe au Togo, vous vous trompez. Ils savent très bien. Ils vont vous décrire jusqu'au dernier détail ce qui se passe au Togo. Mais seulement, la question qu'on nous pose, mais vous n'êtes pas organisé. Vous n'êtes pas organisé. Comment voulez-vous faire ce combat quand vous n'êtes pas organisé? Donc, raison pour laquelle le combat se ferait à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous n'allons pas nous mettre ici à détailler notre stratégie de combat. Raison pour laquelle on sollicite l'appui de tout le monde, la contribution de toutes les entités du peuple, de la politique. Je pense que QDST n'est pas totalement satisfaite, mais je pense qu'elle voudrait vous relancer. QDST, allez-y, avant qu'on donne la parole à ceux qui l'ont déjà demandé sur TikTok Live. QDST, allez-y. Monsieur Ruffin, pardon, vous parliez de la France, des États-Unis, qui sont au courant de cette condition du Togo. Pourtant, ils ne font rien. Mais si nous regardons des pays à côté, ils n'étaient pas pour autant organisés, mais ils sont intervenus. Donc, qu'est-ce qui fait que dans le cadre du Togo, on nous demande une organisation avant d'intervenir dans cette situation? En attendant, il y a des gens qui meurent, des gens qui se font arbitrairement emprisonner. En Libye, les Libyens n'étaient pas forcément organisés. Pourtant, ils ont tué Kadhafi. C'est pas ce que je demande pour le Togo. Tout ça pour dire que c'est un peu comme si on se moquait de nous. Vous en pensez quoi? Regarde, est-ce que vous l'avez bien suivi? Dans le passé, je pense que c'est au temps de collectif Sauvons le Togo, il y a au moins minimum plus d'un million, ou bien près de millions de Togolais dans les rues de Lomé. Après, il y a eu des manifestations aussi à l'intérieur du Togo. Dira-t-on que le peuple togolais ne se mobilise pas pour que la communauté internationale comprenne ce qui se passe au Togo? Je pense que c'est un peu la question de QNST, Ruffin Gada. Oui, je vais vous dire une chose. Les enjeux actuels que nous traversons, ils sont différents des enjeux des années 90. Aujourd'hui, les enjeux sont différents. Il y a l'implication directe de la Russie, de la Chine, tout ça. Il y a des intérêts géostratégiques, géopolitiques qui sont mis en jeu. Et le Togo est un pays qui occupe une zone stratégique très convoitée par tout le monde. Alors, si nous, le peuple, aujourd'hui, dans ces enjeux de 2022, de ce 21e siècle, nous voulons nous libérer, il va falloir que nous nous réorganisons. Il va falloir que nous nous réadaptons à ces enjeux actuels. Parce que si nous nous réadaptons à ces enjeux actuels, eh bien, les autres qui convoitent le Togo, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre ou l'Allemagne, mais ils ont leurs intérêts. C'est à nous de nous réadapter aux enjeux, de nous adapter aux enjeux, de nous réorganiser pour cette lutte et dire à cette communauté que nous voulons défendre notre pays, nous voulons en découdre avec ce système et ils vont se ressaisir. Aussi longtemps que nous ne sommes pas organisés. Alors là, chacun de ces puissances vont s'acharner sur le Togo où ils ont leurs intérêts. Donc c'est à nous de nous réorganiser et de s'adapter aux enjeux. C'est le mal de plusieurs Africains. On n'arrive pas à s'adapter aux enjeux. Donc c'est ça, merci. Alors, merci. Et maintenant, je pense que vous avez, quand je dis vous, Kofi Folikou Ruffin Gada ont expliqué très bien même ce que veut faire ce grand nouveau mouvement MLN, mouvement de libération nationale. Maintenant, c'est à vous, auditrices, auditeurs de Radio Canal K et de Radio Avouleté. Kokole, Titinta, bonjour de passage à mon très
grand combattant d'Issoro qui nous suit, qui sûrement aussi va nous rejoindre plus tard, s'il peut parler d'autres en Kotokoli ou en thème, ça nous ferait énormément plaisir. Maintenant, nous allons donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Fovi Katakou est toujours là. J'ai accepté quelques demandes. Je pense que tu vas nous aider à les descendre au fur et à mesure, puisque on peut pas les laisser en ligne pendant longtemps, parce que d'autres aussi doivent intervenir. On va prendre depuis les États-Unis mon grand frère doyen Credo. Bonjour Credo, depuis les États-Unis. Bonjour frère Sylvain Amos, je ne sais pas si vous me recevez. On vous reçoit à 100%. Alors vous suivez le débat. Quand on compte à partir de 90, donc 34 ans de lutte sans succès, nous ne sommes pas venus à renverser ce pouvoir dictatorial. Alors quel nouveau leadership au sein de l'opposition, de la société, même au niveau de la diaspora, pour en venir à bout de ce régime? Alors le mouvement de libération nationale est né. Quelle implication citoyenne? Ou est-ce que vous avez une réaction sur ce thème, ou une question à adresser à nos invités de MLN, ou vous particulièrement, comment voyez-vous c'est-à-dire cette rentrée politique de ce grand mouvement de libération nationale? Credo. Moi, je trouve que le mouvement MLN est vraiment un mouvement bienvenu. D'accord. Qui nous permettra de réunir nos efforts. Si aujourd'hui, en tant que Togolais, nous disons que telle personne avait participé au régime, telle personne a eu aussi à mettre la main dedans, on ne trouvera personne qui est vierge. Moi qui vous parle ici, j'ai passé plus de 10 ans dans l'armée togolaise. Si aujourd'hui je me retrouve en exil, depuis plus de 32 ans... Donc si je comprends bien, vous êtes un ancien militaire. J'ai fait l'aviation. Vous avez déserté. L'armée de l'air au Togo. Vous avez déserté l'armée. J'ai été obligé, parce que nous, en notre temps, si tu n'étais plus et tu n'es pas d'accord avec le système, il n'y avait pas de démission en notre temps. Quand je parle des années 90, il n'y avait pas de démission au temps des Yadema. D'accord. C'est après que ça a été instauré. Je vous dis que on a essayé de faire la lutte à partir de l'intérieur, ça n'a pas marché, on s'est retrouvé en exil. Moi, je trouve que c'est vivant qu'on peut continuer la lutte. Je ne veux pas... si par exemple, vous êtes dans une lutte et que vous restez sur le terrain et que vous mourrez, c'est fini pour vous la lutte. Mais de l'extérieur, vous pouvez toujours faire ce que vous pouvez. Pour pouvoir continuer, pour pouvoir mettre la main dans dans les efforts que tout le monde est en train d'apporter pour la libération du Togo. J'ai vu quelqu'un qui a dit, ok, François Bokor, il était ministre de l'Intérieur. Ouais, il était ministre de l'Intérieur, mais il n'a pas accepté que Faure Gnassingbé prenne le pouvoir de cette manière. C'est pourquoi il a démissionné. C'est à l'extérieur qu'il peut apporter sa contribution. Nous devons pouvoir nous rapprocher. Moi, j'ai toujours dit que l'échec de la lutte au Togo est dû au manque d'unicité de nos actions. D'accord. On va toujours en rang dispersé. Au départ, vous vous rappelez que quand, après la conférence, le professeur Messa Ninavi a dit démocratie d'abord, multipartisme après. On s'est jeté comme vraiment des moutons enfermés sur le multipartisme. Le Togo, un petit pays de 8 millions d'habitants, on a plus de 100 partis politiques enregistrés. Déjà, c'est une erreur. Il est bien clair, mais ne tombons pas dans ce piège-là. Je pense que 100 et quelques partis politiques, à vrai dire, il n'y a même pas 10 qui ne fonctionnent pas comme il faut. Franchement, sans langue de bois. Même 10, c'est trop. Pour un pays de 10 millions d'habitants, 10, c'est trop. Ce que moi, je voulais, et à quoi je voulais en revenir, on n'a pas les moyens. Nous avons un régime qui est soutenu par l'armée. Ne faisons pas d'illusions. Cette armée, même si elle est mal entretenue, elle est toujours derrière le régime.
Donc, on n'a pas les moyens, on ne veut pas opter pour une lutte armée. On ne peut pas faire que du lobbyisme pour que les pays occidentaux se retournent contre Faure Gnassingbé. Le seul moyen qui nous reste, c'est la mobilisation. D'accord. Et quand on parle de mobilisation, je vais aller droit au but pour ne pas trop et garder la parole. Quand on parle de la mobilisation, il faut une mobilisation qui est même qui sera plus costaud, plus robuste que ce que a fait Tikpi Achadam en 2017. Credo, Oui, Credo, je vais toujours vous donner la parole. Vous parlez de mobilisation générale. Plus que mobilisation générale. Oui, ce qu'avait fait le grand frère Tikpi Achadam, que nous saluons de passage. C'est lui d'ailleurs qui nous a appris à vouloir en Kotokole, en Témé Koukoulé. Tétenta Soutasse, il fêtait. Alors, Credo, tout à l'heure, Koufi Folipo et Rufin Gada ont parlé de synergie d'action, convergence d'action, fédération. Et en gros, ils ont parlé d'unicité d'action. Mais on ne voit pas ça encore, sans langue de bois. On a tendance à toujours critiquer. Beaucoup de critiques ont plombé cette lutte. Que proposez-vous concrètement au peuple togolais qui nous écoute actuellement? Je ne parle pas encore des leaders politiques. Credo Dédé. D'abord, je vais citer Thomas Sankara qui dit que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Le Togolais doit savoir que la libération doit venir du Togolais. Et toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que moi, je parle de révolte. La révolte, que le peuple ne peut pas se révolter par juste prendre ses initiatives. Il faut des initiatives pour encourager cette révolte. Mais il faut que cette révolte soit vraiment grandiose. Il faut que cette révolte soit bien organisée. D'accord. Financée. Merci. Nous parlons toujours. Attends, je finis. Une minute maximum, s'il te plaît. Nous disons toujours que la lutte, sans les finances, on ne peut rien faire. Il faut qu'on mette vraiment l'accent sur les finances. Il faut organiser comment financer cette révolte. Donc vous conviez le peuple togolais à répondre. Donc, Credo. Même pas pouvoir l'encadrer. Et c'est comme ça que nous y arriverons. D'accord. Merci beaucoup. Donc vous conviez surtout la diaspora togolaise à répondre massivement à un appel de fonds que va initier justement MLN déjà. Donc vous les conviez à mettre la main à la poche. C'est déjà initié. Si vous allez sur le site de MLN, il y a même un lien. Vous pouvez faire un don et vous pouvez même rester anonyme. Parce qu'on peut vous envoyer un reçu juste avec votre adresse mail. Merci beaucoup, Credo. Vous pouvez, donc, le truc est déjà lancé. D'accord, c'est lancé déjà. Merci infiniment pour l'information. Et Gogbalo, ça ne le fait pas. Merci. On ne peut pas aller dans une liste les mains vides. Merci. Si vous avez encore le temps, vous pouvez rester un petit peu, puisque on va aussi rentrer dans la deuxième partie. Là, on va parler un peu à Mina. Alors, Fovi Katakou, est-ce que vous êtes avec nous, Fovi Katakou, depuis Lomé? Est-ce que Fovi Katakou, tu m'entends en ligne, puisque c'est toi qui va gérer nos invités. Est-ce que tu es en ligne? Fovi Katakou n'est pas en haut. D'accord, c'est pas grave. On va gérer ça. Alors, on va prendre maintenant Varys Osoué avant de redonner la parole à nos invités. Varys Osoué, bonjour. Bonjour Amos, bonjour à tout le monde, bonjour à la sœur Queen. D'accord. Bon, j'ai oublié le prénom. Queen Esther, notre collaboratrice. Alors, vous avez suivi la réaction de nos invités, membres de MLN, Mouvement pour la Libération Nationale. Je sais que vous êtes au niveau de la Suisse, hein. Vous êtes d'ailleurs président de CTS, communauté togolaise en Suisse. Vous êtes aussi un collaborateur de Radio Avouleté, ça on ne le cache pas, puisque je l'ai dit, les gens ont tendance à croire que Radio Avouleté appartient à Amos Sylvain Sitou. Je vous ai dit non. Vous avez la preuve, une fois je vais de l'antenne plutôt à Queen Esther et à Varys Osoué qui vont animer l'émission, vous allez voir. Il n'y a pas que moi. Et d'ailleurs, nous sommes à la recherche des meilleurs journalistes togolais qui peuvent animer avec nous, qui peuvent collaborer avec nous. Ami de Koukou, Miva Odakomi et les Tchik, on a mis envie de dire, c'est important de le dire. Alors, Varys Osoué, votre réaction, ou si vous avez une question à soumettre à nos invités, allez-y.
c'est une question qui a déjà été posée, mais à laquelle je reviens. Mais c'est pas pour décourager, au contraire, c'est pour aider à mieux effectuer la tâche de mobilisation, comme notre frère aussi vient de le dire. Alors, je me demande si nos frères, les panélistes qui défendent à bras le corps les démarches unitaires, la démarche unitaire, la fédération des forces, je me demande s'ils ne sont pas trop optimistes, parce que on dirait que d'autres mouvements, d'autres partis politiques même ont déjà essayé cela. Je pense au PNP, je pense au Kodi Togo, à Kodi Togo, à la DMK, au collectif Sauvons le Togo, à tous les appels que nous recevons. Contrat citoyen. Il appelle aussi à tous les Togolais. Bon, tout cela me fait poser la question aux panélistes de savoir si, s'ils ne surestiment pas trop leur démarche. Et qu'est-ce qu'ils font de la très problématique très profonde, très abyssale, superlatif, eschatologique, même division. D'accord. On a compris. Du peuple togolais. On peut aussi faire la différence entre population et peuple, mais ça ne nous fait que rappeler, ça ne nous fait que réitérer la question avec force, parce que c'est le peuple togolais qui est divisé. D'accord. Et non pas seulement les populations. Alors, tendre la main à tout le monde, ça ressemble à un slogan. Tous les partis, tous les mouvements l'ont toujours réclamé et ont toujours prétendu faire cela. Donc, vous voulez du concret. Tout le monde, à tous les partis, hein. Et puis, il faut vraiment penser à une meilleure stratégie robuste, comme vient de le dire le frère Credo, pour pouvoir rassembler les Togolais qui sont frappés de paupérisation, de terreur, et qui sont dans l'apathie carrément. Et ce que moi j'ai à dire ici, c'est que l'apathie, la paupérisation, tout cela, ne pensons pas seulement de façon univoque, unidimensionnelle, en visant la terreur, l'effet de la terreur, l'effet de sur la volonté des Togolais. Il faut aussi voir le pendant positif, parce que en état de paupérisation, en état de terreur, on peut encore avoir des réactions de survie, hein, et qui poussent à la révolte. Donc, ne voyons pas toujours, pensons à un discours qui puisse révolter, qui puisse faire penser aux Togolais que mais la paupérisation, la situation dans laquelle vous vivez actuellement, ça ne devrait pas vous réduire à l'apathie, mais à plus de réactions plutôt violentes s'il le faut, contre ceux qui vous privent du bien-être. On a compris votre question, votre contribution, hein, Varus. C'est une remarque qui conduit à une mobilisation plus robuste. Et puis, je terminerai en pensant à l'adage de la noyade, qui dit que en situation de noyade, il faut s'accrocher à tout ce qui semble solide et à laquelle on peut s'accrocher pour sauver sa vie. Je ne sais pas comment on le dit en Mina, mais c'est ça. Et donc ça permet d'inviter les Togolais à adhérer massivement à ce mouvement MLN qui donne quand même un souffle d'espoir. Un souffle d'espoir, un souffle nouveau à la lutte. Et qui n'exclut pas les autres. D'accord. Les autres partis et mouvements. En tout cas, au niveau de Radio Avouleté, on a compris votre réaction également. Kofi Folupo, vous avez compris l'inquiétude que vient de souligner de Varus Osoué. Sylvain,
Oui. 2 secondes. Est-ce que tu peux monter Fovi Katako veut monter? Il n'y a pas de souci, on va voir ça après. Fovi Kolipo, vous êtes là? Merci. Oui, je suis là. D'accord. Vous avez suivi la réaction des variés sociaux qui vous interpelle encore sur ce que MLN va faire concrètement par rapport à la synergie d'action, fédérer, réconcilier le peuple togolais, entre guillemets, divisé, l'opposition divisée. Je pense que je résume un petit peu son inquiétude. Hein. Oui, et je l'ai aussi. Quoi faire concrètement? C'est-à-dire, dit quelque chose, oui, dit quelque chose publiquement. Et ne rien faire, entre guillemets, c'est ça. Peut-être que des gens pensent que vous ne faites rien, peut-être à part le dire publiquement. Hein, c'est ce que je peux comprendre de l'inquiétude de variés sociaux, hein, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Et au niveau du mouvement Freedom Togo MLN, et nous sommes déjà dans l'action. Et si vous avez bien suivi, si les éditeurs ont bien suivi les interventions lors de notre rentrée politique la dernière fois, nous avons mis le doigt sur ces stratégies de division, d'antagonisme, de clivage, sur lesquelles le régime mafieux de Faure Gnassingbé a toujours misé pour que les Togolais ne s'entendent pas sur l'essentiel et qu'ils ne puissent pas mener un combat ou une démarche unitaire. Bon, donc, nous avons déjà posé le diagnostic au niveau du MLN. Nous avons donc clairement déjà posé le diagnostic. Nous savons que le régime mafieux de Faure Gnassingbé a toujours misé sur les clivages, les antagonismes, les mésententes. Et pour nous, il est donc essentiel que déjà au niveau de la diaspora, nous encourageons tous les Togolais, tous les patriotes togolais à comprendre que c'est la survie même du Togo en tant que nation, la survie même du peuple togolais qui est en danger et qui interpelle chacun de nous. Peu importe les raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés à l'extérieur du Togo. Donc, une fois que le problème est posé comme tel, notamment la survie du peuple togolais, la survie de la nation togolaise, interpelle tout Togolais se trouvant à l'extérieur du Togo, eh bien, les Togolais de la diaspora ont toutes les raisons nécessaires pour s'unir, pour converger vers un objectif commun. Bon, maintenant, au niveau politique, sur le terrain au Togo, il est temps que toutes les formations politiques comprennent que le Togo, depuis des années, est un pays en faillite, est un pays totalement à terre. Et que les querelles politiciennes, les luttes intestines ne peuvent jamais nous permettre de reconstruire le Togo. Et une fois que les différentes formations politiques sur le terrain ont aussi compris la gravité de la situation comme telle, eh bien, la convergence des actions, la convergence des initiatives peut facilement se faire. Et nous, au MLN, nous sommes dans cette philosophie-là, nous sommes dans cette logique-là. Donc, c'est pour ça que je peux dire à mon frère Evarus que notre optimisme n'est pas un optimisme béat, comme quoi, bon, nous avons un chèque en blanc pour croire que tous les Togolais doivent nécessairement se joindre à nous pour ce combat, mais c'est que la gravité de la situation du Togo oblige tout Togolais conscient, qu'il soit à l'extérieur du Togo ou bien sur place, à prendre conscience donc, de la nécessité de mener une action coordonnée contre le régime mafieux de Faure Gnassingbé. D'accord. Merci Kofi Folipo, c'est clair, hein? Il faut une conscience individuelle, hein? On l'a toujours répété, une conscience individuelle qui doit nécessairement aboutir à une conscience
collective. Et nos leaders de l'opposition, que ce soit de l'opposition, de la société civile, doivent aussi le comprendre quand on parle de synergie d'action. Mais je pense que MLN aussi, si MLN veut vraiment s'imposer, il revient, si je comprends bien, il revient à MLN de s'imposer et de prendre le devant et à tenter de réconcilier les forces vives de la nation. C'est ce que veulent d'ailleurs beaucoup de Togolais. Alors on va donner la parole maintenant à Jordan. Bonjour Jordan, depuis la Suisse ici. Jordan, bonjour. Je ne sais pas s'il est là, si le compte c'est Westcal ou quoi. Bon, c'est compliqué avec TikTok, hein, donc alors. Je pense qu'il est tombé, oui, quoi, on va le faire monter. Oui, tu peux le monter parce qu'il a une souci de connexion. À chaque fois que je le monte, il redescend. Je pense qu'il y a un souci de connexion à son niveau. Alors, faut que coup, je suis content que tu aies pris la main de contrôler, de monter. Et faire descendre ceux qui veulent, ceux qui font la demande. Merci de votre fidélité. Vous qui venez de nous... Attendez. Vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté. Nous sommes dans un débat citoyen avec les membres de MLN, Mouvement pour la Libération Nationale. Après 34 ans de lutte sans succès, le constat est amer. Échec cuisant et collectif. Alors, quel nouveau leadership? Que dire de ce nouveau mouvement MLN? Quelle action nous devons nous mener avec ce nouveau mouvement? Comment booster ce nouveau mouvement? C'est de cela qu'il s'agit. Alors, tapoter et partager. Alors, Jordan, bonjour. Bonjour mon frère Sylvain Amos. Bonjour Radio Avouleté. Bonjour Canal K. Merci. Je salue les chers panélistes, les auditrices et auditeurs de notre radio de Liberté. Je salue également mon grand frère Folipo. Je salue Ruffin depuis l'Allemagne. Et par vos biais, je salue les premiers responsables de ce nouveau mouvement MNL. Allez-y. Donc, merci Sylvain. Avant tout, j'aimerais juste dire une chose. Tout mouvement ou toute personne morale ou physique dans cette lutte pour l'avènement de la démocratie, la véritable démocratie évidemment au Togo, est la bienvenue. Je pense que ce qui unit la plupart des Togolais que nous sommes, c'est l'avènement de la démocratie au Togo. C'est l'avènement de la véritable liberté au Togo. Donc, ainsi, nous formons tous une chaîne dont chacun d'entre nous, chaque mouvement, chaque formation politique, chaque personne physique constitue un maillon de cette chaîne. C'est pourquoi je pense, moi, de mon côté, que toute nouvelle initiative, en tout cas honnête et sincère, doit être bien accueillie et soutenue. Toutefois, j'ai quelques questions, en fait, c'est des réserves. Le Togolais lambda qui se trouve à Paratao, au Togo, dans un village éloigné, est fatigué de cette lutte. Le Togolais lambda se dit que depuis les années 90, que nous sommes dans cette lutte, à chaque fois qu'on nous appelle, on sort, mais le résultat n'est pas efficient. On ne voit pas le résultat. Le Togolais, nos grands-mères, nos tantes, nos parents qui sont au village, c'est vrai qu'ils ont une qualité, c'est la résilience. Le Togolais sait faire le dos rond. À chaque fois que les leaders politiques l'appellent, le Togolais sort. Le Togolais ose faire confiance. Mais on n'a qu'un seul résultat. À chaque fois, c'est l'échec. C'est l'emprisonnement. C'est les tueries. Mais qu'est-ce que ce nouveau mouvement MNL, en qui moi je crois, et en qui je donne un bénéfice de doute ou une confiance, mais quelle garantie il donne aux Togolais? Si vous le permettez, moi je vais mettre le pied dans le plat en faisant observer ceci. Nous commençons déjà par écouter tellement de choses. Nous ne voulons pas travailler avec telle organisation. Nous ne voulons pas travailler avec tel mouvement. Est-ce qu'ils sont encore dans ce dynamisme-là, en voulant être le seul leader pour les Togolais? Si tel est le cas, nous les Togolais, nous ne les suivrons pas.
Mais s'ils veulent faire comme, par exemple, associer à cette lutte toutes ces filles et tous ces fils togolais, par exemple, je cite les partis politiques, Togo Debout, par exemple, Balestio, il y a tellement d'organisations qui sont prêtes à travailler. Mais est-ce qu'ils veulent associer, aller vers ces personnes, les impliquer pour qu'on fasse de nos différences une richesse pour cette lutte, pour qu'on puisse déboulonner cette vieille dictature? Est-ce qu'ils sont prêts pour cela? Si oui, nous les Togolais, nous les suivrons. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'ils veulent encore mettre en avant les différences d'opinion, cette question d'ego et de leadership, aucun Togolais ne sera prêt à mourir pour eux. Je sais il y a un litchi. En fait, le litchi, c'est une demande pour que la diaspora puisse participer financièrement. La diaspora togolaise a toujours été debout aux côtés de son peuple. La diaspora togolaise a toujours participé financièrement à cette lutte. Mais s'il vous plaît, pour une énième fois, si nos leaders, je parle en l'occurrence à M. Olympio, à Bokor et à Kofi Nyanyam, qui sont devant ce nouveau mouvement MNL, est-ce qu'ils sont conscients qu'encore une fois, malgré les difficultés, malgré les problèmes, si la diaspora met encore la main à la pâte, à la poche plutôt, excusez-moi le terme, est-ce qu'ils ne vont pas trahir une fois de plus? Moi, le mot trahison, c'est un peu péjoratif, hein, nous l'utilisons à tort et à travers aujourd'hui, mais est-ce qu'ils seront prêts à associer tout le monde pour que cette lutte pour atteindre ses fins? Sinon, écoutez, le Togolais est fatigué. D'accord. Le Togolais est fatigué. C'est ce que j'aimerais dire tout d'abord. Mais j'aimerais poser une question à notre frère Ruffin. D'accord. Il a dit quelque chose d'assez intéressant. Tu le permets, Sylvain, est-ce que je peux le faire? Allez-y, 1 minute maximum. Merci. Non, mais ça va pas. Mais Ruffin, quelles sont les actions que le nouveau mouvement a menées envers la société civile et les autres partis politiques ou les leaders d'opinion pour les mettre ensemble pour la lutte? Est-ce que vous pouvez nous les dire? Merci. Merci beaucoup, Jordan. Ce sont des questions très patriotiques d'ailleurs, très instructives. C'est ce que beaucoup de Togolais nous ont envoyé aussi via mail et par WhatsApp à l'annonce de cette émission. On est fatigué des divisions au sein même des leaders de soi. Que devons-nous faire? C'est ça la question. Ruffin Gada, j'espère que tu l'as écouté attentivement. J'espère que tu apporteras quelques éléments de réponse. Ruffin Gada. Merci beaucoup. Merci mon frère. Je connais. Vescal, il s'appelle. Hein? Jordan. Jordan, merci mon cher Jordan. En développant, en répondant à toutes ces questions, j'avais même mentionné qu'au sein du MLN, nous avons des membres, pas de moindres, hein, de l'ANC. Vous savez, quel que soit ce qu'on va dire de l'ANC, on sait le rôle que l'ANC a joué. Hein, il a failli même que le président de l'ANC soit élu président du Togo. Tout le monde le sait. Il a fallu que Boba Keïta soit aussi élu président. Si le pouvoir respectait la vérité des urnes. Et Boba Keïta devait être président et le président de l'ANC devait aussi être président depuis longtemps et devait être notre président aujourd'hui. Donc si nous avons au sein de l'ANC, du mouvement de libération nationale, le MLN, des membres de l'ANC, ça veut dire que le mouvement est ouvert à tout le monde. La réconciliation, ça ne se fait pas en disant que je vais vous réconcilier. Nous avons lancé l'appel. Nous avons lancé le 9 novembre. Ça c'est vrai, il faut que les autres aussi acceptent de se réconcilier. Voilà, nous avons lancé l'appel et le 9 novembre c'était notre rentrée politique. Et on a tendu la main. Mais il va falloir que la réconciliation n'est pas une route à sens unique. Il va falloir que les autres aussi y répondent. Et nous avons pris le temps, moi je voudrais que les gens comprennent, on a pris le temps d'examiner les failles, les erreurs du passé, les erreurs des uns et des autres. Pourquoi ça n'a pas marché? Et on a aussi pris le temps d'examiner les enjeux actuels.
C'est vraiment important. C'est pas parce que il y a de cela 10 ans que quelque chose n'a pas marché ou a marché, comme maintenant ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. Nous avons eu le temps d'examiner ces failles, toutes ces failles-là. Vous voyez. Et dans notre rentrée politique, on a résumé la façon dont nous allons faire cette lutte. Et il y a eu des thématiques qu'on a développées, il y a des résolutions qui sont sorties, et on a parlé de ce qu'il faut faire. Donc, je sais très bien que les 110, 120 partis politiques qu'on a au Togo, il y aura des partis qui sont des ailes marchandes du pouvoir qui vont résister. Et je sais aussi, nous savons très bien aussi que la plupart des partis politiques qui sont pris en otage vont se libérer lorsqu'ils ont écouté notre politique, notre ouverture, notre main tendue. Donc, quand on parle de garantie, la garantie doit venir de tout le monde. La garantie doit venir du peuple comme de nous aussi. Donc, nous avons tout dit, nous avons tout préparé. On ne va pas quand même ici détailler, aller en détail de la stratégie que nous avons pour pouvoir faire partie de ce pouvoir. Rappelez-vous que nous sommes un mouvement et que lorsque ce pouvoir va quitter, on va redonner le pouvoir au peuple qui va choisir librement au sein des partis politiques qui auront présenté leur programme et le peuple va choisir celui-là qui va gouverner. C'est ça. Donc, on appelle que tous les partis politiques, tous les leaders d'opinion, tous les sociétés de société civile, qu'ils prennent cette main tendue-là. Et la diaspora aussi, nous sommes en organisation. On vous dit que nous sommes en organisation. Toute la diaspora, la plus grande, il y a des échos positifs déjà. Donc, rappelez-vous que les enjeux actuels, il faut qu'on s'y adapte. Merci. Merci Rufin Ganda. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette émission, maximum 25 minutes en notre langue, mais je vais quand même, avant cela, je vais redonner la parole à notre collaboratrice Queen Esther. Si vous avez encore une question en français, dans la deuxième partie, ce sera Mina tout à l'heure. Si vous avez une dernière question ou une réaction, vous pouvez également le faire, Queen Esther. Oui, Monsieur Ruffin, là, je lis les commentaires. Visiblement, les auditeurs n'ont pas tout à fait compris le lien entre votre mouvement et l'ANC. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et leur expliquer, parce que ils pensent que vous êtes une branche de l'ANC. Enfin, voilà. Est-ce que vous pouvez leur réexpliquer, s'il vous plaît? En tout cas, très bonne question d'ailleurs. Hein. Tu sais, le peuple togolais... Rufin, laisse-moi 30 secondes. Je comprends bien un peu déjà. Il est bien, Rufin l'a dit. Hein. Il a dit tout à l'heure, c'est sorti de sa bouche. Hein. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à l'ANC, on reproche beaucoup de choses aussi à Radio Avouleté. On reproche aussi beaucoup de choses à MLN. Le Togolais reproche beaucoup de choses à toute l'opposition. On ne fait que critiquer. Alors, Rufin l'a dit parce qu'il a compris que... C'est le fond du Togolais. Attendez, c'est le fond du Togolais. Attendez, on va en arriver. Donc, du coup, les commentaires, on sait, hein, le Togolais là-dedans est tellement fâché, tellement pressé de voir le Togo changer que, oui, ils ont raison de poser des questions. Le fait, c'est que l'ANC, c'est, entre guillemets, le plus grand parti au Togo. Il a dit, hein, il a reconnu. Ça, c'est sa langue de bois. C'est ce que nous aimons à Radio Avouleté. Il faut donner à César ce qui est à César. Je connais Rufin. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que Rufin, il n'a pas fait espèce de sortir l'ANC. Il sait que l'ANC fait beaucoup de choses au Togo. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire papato ici. Hein. Rufin, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Rufin Ganda. Oui, si je parlais de l'ANC, je pourrais parler aussi du PNP. Parce que il y a des membres de ce parti qui ont vite compris que la main tendue du MLN doit être prise. Et ces membres ont rejoint le mouvement avec des idées constructives. Si je dis ici que l'ANC, quelles que soient les critiques qu'on fait sur l'ANC, ça ne veut pas dire que l'ANC, dans tout ce que l'ANC a posé, est négatif. Il y a quand même quelque chose de positif. Nous voulons prendre ce côté positif de l'ANC et travailler avec tout le monde. De la même manière, on lance un appel aussi à Adi, on lance un appel à tout le monde. Nous ne sommes pas dans cette posture de guéguerre. Nous sommes dans une posture de rassemblement. Puisque tout le monde nous dit que l'ennemi commun, c'est Fonya Singhi. Alors comprenez ça.
Comprenez ça, donc le MLN est dans cette dynamique-là. Merci Rufin. Donc, c'est ça. Ne perds pas du temps, Rufin. Merci Cunester, hein, si tu veux rester avec nous et nous accompagner à Milan, ce serait bien, parce que moi je n'aime pas qu'on mélange trop. On va entamer la deuxième partie en Milan, ce sera qu'en Milan. Il y a quelques mots qui peuvent sortir, mais si certains auditeurs peuvent revenir en français, on ne va pas aussi être trop méchants là-dessus.